Regardons ça un peu plus en détail pour tenter de bien comprendre de quoi il s'agit. Pour les familles, d'abord, Ottawa procède à une bonification temporaire de l'allocation canadienne pour enfants. Pour les travailleurs, une allocation de soutien d'urgence est prévue, une mesure de 5 milliards de dollars. Les fonds vont servir notamment à indemniser les Canadiens qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi. On pense à tous ces travailleurs autonomes là, qui vivent des moments d'angoisse. Alors, la mesure, donc, va aider les travailleurs qui risquent carrément de perdre leur emploi en raison de la pandémie. On en entendait tantôt des travailleurs nous dire exactement ça. Le montant maximum du crédit TPS sera doublé, autant pour les personnes seules que pour les couples. Et finalement, la date limite pour remettre sa déclaration de revenus pour l'année 2019 est reportée au 1er juin. Ottawa emboîte donc le pas au gouvernement du Québec. Et même si le plan est bien accueilli de façon générale, on n'a quand même pas hésité à blâmer le gouvernement Trudeau pour la lenteur à agir. Et aujourd'hui, la ministre Chrystia Freeland a fait son mea culpa. I also really understand the absolute paramount importance of effective communication during this time. This is a time when, first of all, things are changing and developing very, very fast. And this is a time when people are understandably anxious. And so people are absolutely right to be demanding of our government that we communicate often and that we communicate effectively. Alors, essentiellement, ce que Mme Freeland vient de dire, c'est qu'elle s'excuse un peu pour les délais en disant oui, il y a eu des délais. Et oui, elle reconnaît les gens sont extrêmement anxieux, sont nerveux aussi en ces temps difficiles. Elle a aussi ajouté que les Canadiens ont raison de demander que nous communiquions davantage les politiques et ce que l'on va faire. Répond en fait à ceux qui disent depuis le début que le gouvernement prend trop de temps à agir à Ottawa. Réaction à ça? Alain Reyes, qui est le député conservateur de la circonscription de Richmond-Arthabasca. Pensez de quoi de ça, M. Reyes? Je pense que Mme Freeland a fait une bonne analyse de son propre gouvernement. Je pense qu'on est plusieurs à avoir attendu et demandé que ce gouvernement-là aille plus vite. Et le contraste était frappant avec François Legault et le premier ministre François Legault, le premier ministre du Québec. Mais là, maintenant, les mesures sont en place. Et bon, comme on le disait, ça fait déjà 8 semaines. Auriez-vous préféré que ce soit M. Trudeau qui fasse cette excuse-là plutôt que Mme Freeland? Bien, c'est clair qu'on aurait aimé que le premier ministre reconnaisse. Il s'est fait poser la question pendant les différents points de presse devant sa maison pour dire est-ce que vous auriez pu faire mieux. Bien, mais cela étant dit, je pense que là, on est à l'heure de la collaboration. Il faut trouver des façons d'aider les Canadiens et Canadiennes au bout de la ligne. Et aujourd'hui, ce qu'a fait mention la vice-première ministre, c'est qu'il y a des difficultés de la part de ce gouvernement-là au niveau de la communication. Et ça, je peux vous le dire, on vit beaucoup de frustration dans nos circonstances comme député avec nos équipes, parce que ça, on se fait interpeller. Là, c'est des centaines et des centaines à tous les jours, messages qu'on reçoit par courriel, téléphone, Messenger, les réseaux sociaux, et on est malheureusement pas capable de transmettre la bonne information. Mais là, M. Reyes, vous dites vous-même, là, on a des chiffres. Là, le gouvernement a mis des sommes importantes. On en faisait le résumé tantôt. Est-ce que vous estimez que dans ce que le gouvernement, ce parachute de milliards de dollars-là, qu'on vise les bonnes cibles pour aider les gens? Oui, je vous dirais que par rapport à l'aide aux gens dans les entreprises, au niveau des personnes qui vont être touchées par le coronavirus, ça va aider. La grosse problématique que l'on entend des entreprises sur le terrain, des propriétaires de commerces, de restaurants, c'est que les gens qui sont licenciés temporairement, on l'espère, mais il y en a qui passeront pas au travers, certaines entreprises, qui sont licenciés à cause des impacts du coronavirus, eux, n'ont pas accès à la mesure qui leur permet d'avoir la première semaine de paiement de l'assurance-emploi. Ça, je vous dirais que c'est le plus grand reproche qui est fait de la part des entreprises. Et le délai pour avoir accès à l'information claire pour pouvoir aider. Fait que les entreprises, là, depuis une semaine et demie, font des pieds et des mains pour essayer de maintenir les employés, essayer de voir comment ils peuvent minimiser les impacts avec leurs travailleurs, qui sont des pères et des mères de famille, des étudiants, des personnes âgées aussi qui sont sur le marché du travail. Ces gens-là veulent essayer de les maintenir, mais ils arrivent à un moment où il n'y a pas de vente, il n'y a pas de contrat. Tout est en train de s'effondrer à leurs pieds. Ils veulent essayer de sauver leur entreprise. Et là, ils nous interpellent pour avoir accès à l'information. Et malheureusement, cette information-là est difficile à avoir via les sites web, via nos propres intermédiaires. Je peux vous dire aujourd'hui, les employés appelaient nos
ligne directe qu'on avait de parlementaires et les gens qui devaient nous répondre n'étaient même pas capables de nous donner la bonne information. Donc ça, je vous dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de la part du gouvernement, mais j'ose croire, je vous le dis, j'ose croire sincèrement qu'ils travaillent fort pour pouvoir débloquer ça rapidement parce que, je le répète, on est déjà rendu à la 8e semaine depuis le premier cas qui a été détecté au Canada. Là, c'est 82 milliards de dollars que le gouvernement fédéral injecte dans l'économie, les entreprises, les familles, les travailleurs directement pour tenter de permettre à tout le monde de rester à flot. On parle donc de 27 milliards de dollars aux travailleurs, 55 milliards disponibles au moins des reports temporaires en matière d'impôts. L'argent qui est donné directement aux travailleurs et aux entreprises, est-ce que vous trouvez, je pense par exemple, tantôt, je ne sais pas si vous étiez avec nous, mais on entendait ce restaurateur à Trois-Rivières qui disait, moi, il y a 2 options pour l'instant. Option 1, faillite. Option 2, le gouvernement nous aide. Est-ce que dans ce que le gouvernement annonce aujourd'hui, l'option de faillite est écartée pour ce restaurateur, à votre avis? Je ne le crois pas sincèrement. On parle du montant de 10 pour aider les entreprises qui essayent de maintenir leurs employés. S'il n'y a pas de clients dans le restaurant, le gouvernement peut bien donner 10 de la masse salariale en aide financière. Le propriétaire ne fera pas une dépense de 90 de ce montant-là. Donc, pour certains, ça va aider de reporter les dépenses, mais ces dépenses-là, ils vont devoir, reporter l'impôt, ils vont devoir le payer tôt ou tard. Donc, si la situation ne se résorbe pas rapidement, puis il n'y a rien qui nous indique que ça va se résorber, puis on le voit avec les problématiques qu'on a à la frontière, on peut se poser la question, et ça, on évaluera après la crise. Est-ce que le délai du gouvernement de mettre en place des mesures pour empêcher le coronavirus de rentrer au pays va nuire à tout le travail qui a été fait par les provinces et particulièrement par le Québec? Et ça, je pense que plus tard, quand on fera l'analyse, on pourra juger si le gouvernement a pris les bonnes décisions et des décisions au bon moment. Il y a beaucoup d'inquiétudes quand même encore, il faut bien le constater. Ah, clairement. Alain Reyes, vous êtes député conservateur de Richmond-Arthabasca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Ça fait plaisir, puis salutations à tout le monde, puis on ne lâche pas tout le monde. Bien entendu. Merci. Au revoir, M. Reyes. Au revoir.